Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante souvent délaissée, l'ortie. Elle a des vertus incroyables et peut être utilisée au quotidien de différentes façons. L'ortie est une plante que l'on trouve presque partout, dans les jardins, les forêts et au bord des chemins. Elle pousse dans toutes les régions tempérées du globe et peut mesurer plus d'1 mètre de haut en France. Elle se distingue par ses feuilles dentelées et ses poils urticants qui libèrent de l'histamine, ce qui cause la fameuse sensation de brûlure. L'ortie fait partie de la famille botanique des urticacées. C'est simple, si ça ne pique pas, c'est que c'en est pas. On entend souvent parler d'ortie blanche, qui ne pique pas. Mais il s'agit en fait d'une toute autre plante. Il s'agit du lamier blanc, qui appartient à la famille des lamiacées, et qui n'a donc pas du tout les mêmes vertus. En France, on trouve 5 espèces d'orties, et elles sont toutes comestibles. Les témoignages de l'utilisation de l'ortie au cours des siècles sont innombrables. Elle est utilisée au moins depuis l'Antiquité. Par exemple, les légionnaires romains l'utilisaient pour se réchauffer en se fouettant avec des tiges. Elle était également employée pour traiter divers maux comme les douleurs articulaires et les problèmes de peau. Dans la médecine traditionnelle, elle est réputée pour ses propriétés détoxifiantes, reminéralisantes et fortifiantes. L'ortie est une véritable pharmacie naturelle. Il serait trop long de citer ici tous les bienfaits que l'on peut tirer de l'ortie. Elle contient de nombreux minéraux, comme le calcium, le fer, le magnésium et le potassium entre autres, ainsi que de nombreux oligo-éléments, tels le zinc, le cuivre, le soufre, la silice ou encore le manganèse. Elle est également riche en vitamines C, E, A, B1 et K. Du fait qu'elle contient aussi 18 acides aminés essentiels, l'ortie est une plante extrêmement nutritive. Elle est l'un des végétaux les plus riches en protéines complètes, allant jusqu'à 40 grammes de protéines pour 100 grammes de plantes. L'ortie est donc un véritable trésor de la nature, qui peut être utilisé pour de nombreux maux ou pathologies. Par exemple, l'ortie améliore le fonctionnement global de l'organisme. Elle lutte contre l'anémie et rééquilibre les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. L'ortie est également détoxifiante et drainante. L'ortie a des vertus anti-inflammatoires et reminéralisantes. Elle permet de lutter activement contre l'arthrose, l'arthrite et les états rhumatismaux. En préventif, l'ortie peut aussi soulager les états allergiques. Enfin, l'ortie a aussi des propriétés antibactériennes et virulicides, ce qui en fait une excellente plante à consommer en hiver quand notre système immunitaire est mis à l'épreuve. On peut consommer l'ortie sous forme d'infusion, en préparation culinaire, ou encore en compléments alimentaires sous forme de poudre ou de gélules commercialisées. L'ortie est délicieuse en cuisine, dès lors qu'on s'habitue à son goût un peu fort et sauvage. Elle peut aisément remplacer les épinards dans n'importe quelle préparation. La soupe à l'ortie est sans doute la recette la plus connue, mais on peut aussi l'utiliser dans des infusions, des pains, des pestos, en accompagnement, dans des jus, en liqueur, en confiture. L'imagination est notre seule limite avec l'ortie. En plus de sa saveur unique, elle apporte une grande richesse nutritionnelle à n'importe quel plat. Pour récolter des orties, je vous conseille de porter des gants en cuir ou des gants de jardinage suffisamment épais pour éviter les piqûres. En général, pour l'usage culinaire, on prélève les sommités de la plante, c'est-à-dire les 4-5 feuilles situées au haut de la plante, qui sont plus tendres et plus riches en nutriments. Toutefois, on utilise la totalité de la plante pour les autres usages. Il faut bien évidemment récolter loin des zones polluées. Une fois récoltées, il vous faudra éplucher et laver les orties, en évitant de les laisser tremper trop longtemps dans l'eau afin de conserver leurs vitamines. Par éplucher les orties, j'entends couper les feuilles avec des ciseaux au niveau de la tige, car les tiges d'ortie sont si fibreuses qu'elles rendent immangeable toute préparation culinaire. On peut cependant conserver les tiges pour en faire une infusion par exemple. Pour les sortir de l'eau, j'utilise un écumoire, puis je les essore dans une essoreuse à salade. Les orties sont alors prêtes à être cuisinées. Les utilisations de l'ortie ne se limitent pas à la cuisine et à la médecine. L'ortie est aussi utilisée en cosmétique pour ses propriétés fortifiantes pour les cheveux et la peau. On la retrouve dans des shampoings, des lotions et même des crèmes anti-inflammatoires. L'ortie trouve de nombreux usages au jardin. Le plus connu est le purin d'ortie, obtenu à partir de tiges d'ortie mises à fermenter dans de l'eau. Mais on peut aussi l'utiliser en paillage pour lutter contre certaines atteintes parasitaires ou fongiques des plantes, ou encore comme fertilisant. En effet, l'ortie aide à la reprise de jeunes plants en introduisant dans le trou de plantation quelques feuilles d'ortie broyées avant d'installer les jeunes plants. L'ortie a aussi longtemps été utilisée comme fibre textile. La fibre d'ortie a notamment servi à confectionner les uniformes des grognards de Napoléon en 1812. Et de nos jours, il y a un regain d'intérêt pour la fibre d'ortie d'ailleurs. Plus simplement, on peut confectionner soi-même de la ficelle d'ortie, notamment pour l'utilisation au jardin. C'est économique, pratique et écologique. Bref, vous l'aurez compris, l'ortie, c'est le couteau suisse de la cueillette. Elle est abondante, omniprésente et polyvalente dans ses usages. L'ortie, c'est la vie. Alors la prochaine fois que vous en verrez
Pensez à tout ce qu'elle peut vous apporter plutôt qu'à sa piqûre. Et plutôt que de lutter contre elle dans votre jardin, apprenez à la connaître, à l'utiliser, et puis bien sûr, mangez-la.